Est-ce qu'il y a un DVD de Jaws the Revenge chez nous? Eh, j'ai trouvé le sujet de ma prochaine vidéo. Ah, alors, Jaws the Revenge. Je pense que le film Jaws est un film qui n'a pas besoin d'introduction. Le très célèbre film sur un requin tueur qui terrorise une plage et qui a lancé les blockbusters et répandu une véritable épidémie de phobie d'aller se baigner. Le film a été un succès monumental avec un profit de plus de 467 millions de dollars et a fait du maintenant très célèbre réalisateur Steven Spielberg un des grands noms d'Hollywood. Avec un succès aussi monumental, ça fait seulement du sens que le studio Universal veuille absolument faire une suite pour faire encore plus de profit. Et Universal s'est clairement dit que pour avoir le même succès que le premier, la meilleure solution, c'est de juste faire le premier film encore. Et c'est exactement ce que Universal a fait. 3 ans plus tard, Jaws 2 est sorti. Une suite qui a absolument rien ajouté à la franchise. C'était juste la même histoire, les mêmes personnages, la même action. C'est loin d'être un film horrible, mais la plupart du monde était d'accord pour dire que c'était une suite assez inutile. Mais malgré ça, le film a tout de même été un grand succès, avec un profit de plus de 188 millions de dollars. Mais voulant répondre aux critiques du deuxième film, les reprochant d'avoir fait une suite trop similaire au premier, Universal a décidé de faire quelque chose de différent avec Jaws 3, aussi connu sous le nom de Jaws 3D. 3D pour débile, décadent et définitivement de la merde. Le film avait une histoire à coucher dehors, des horribles performances et surtout parmi les pires effets spéciaux jamais mis à l'écran. Les effets spéciaux avaient mal vieilli avant même que le film sorte. Le film a été démoli par les critiques et on aurait pu penser qu'à cause de ça, Universal se serait dit peut-être qu'il n'y a plus rien à faire avec la franchise, peut-être qu'on ne peut plus rien faire avec le concept d'un requin qui tue du monde et peut-être qu'on devrait se concentrer sur autre chose, sur des histoires plus originaux qui vont attirer l'attention du monde. Mais non. Universal a décidé d'accorder une dernière chance à la franchise, de faire une dernière tentative, de faire remonter la peur, d'aller dans l'eau. Et de ça est né Jaws the Revenge. Quand on pensait que la franchise pouvait pas aller plus bas que Jaws 3, Universal nous a prouvé qu'elle pouvait aller plus bas. Jaws the Revenge a tellement été démolie par la critique qu'elle a complètement détruit les chances d'avoir une autre suite après et l'actrice Lauren Gary a plus jamais fait de film ou de TV par la suite. Good job, Jaws the Revenge! T'as coûté la carrière complète d'une actrice pleine de potentiel. Dès sa sortie, plein de critiques l'ont déjà appelé un des pires films qu'ils ont jamais vu. Et la plupart de ces critiques-là avaient déjà vu ça rendu là. Et aujourd'hui encore, le film continue d'apparaître sur des listes de pires films de tous les temps, avec même un gros 2% sur Rotten Tomatoes et 3 sur 10 sur IMDb. D'ailleurs, si vous voulez rire un bon coup, regardez la review du film de Siskel et Ebert. Ça vaut la peine. On va donc regarder ensemble pourquoi ce film-là a une aussi basse cote. Le film commence, comme tous les autres Jaws, avec la caméra dans l'eau du point de vue du requin, et après une vue sur un œil de poisson, sur une poêle, et on voit Ellen Brody, encore jouée par Lauren Gary, qui cuisine un repas de Noël. Dans cette suite, Martin Brody, le héros des 2 premiers Jaws, est décédé et son fils Sean a pris sa place comme shérif. Il est appelé pour une job sur le bord de l'eau. Stuck on a channel marker. Good night, Polly. Oh, je vois tellement pas ce qui va se passer. Et oui, comme on s'en doute, pendant que Sean est sur le bateau, il se fait attaquer par un requin. En passant, il y a du sang avant même qu'il l'attaque. Sean se fait arracher le bras, ou il fait juste le cacher sous son imperméable. Non, pour vrai, on voit clairement qu'il fait juste le cacher en dessous de son imperméable. Et je sais pas pourquoi, pendant qu'il se fait tuer, il y a une parallèle avec des cantiques de Noël qui se font chanter. Chanson de Noël pendant que quelqu'un se fait tuer par un requin. Je veux dire, est-ce que ce serait approprié si je mettais cette musique-là sur une scène comme celle-là? I'll never let go. I promise. Non! En passant, cette scène-là a un des pires montages que j'ai jamais vu.
On distingue à peine ce qui se passe. Et dans un plan, il y a plein de sang. Le prochain, il n'y en a pas pantoute. C'est comme cette scène-là dans Mommy Dearest où Faye Dunaway coupe les cheveux de sa fille, mais à chaque plan, ses cheveux repoussent. Donc Sean meurt, et évidemment, ça affecte beaucoup la famille. Michael, l'autre fils de Helen et Martin, vient rendre visite à sa mère, qui a des choses intéressantes à dire. It came for him. What? It waited all this time and it came for him. Ouais. Apparemment, ce requin-là est relié au requin des 2 premiers films et il est revenu pour se venger. Ah, c'est pour ça que la tagline du film c'est This time, it's personal. Pas si pire que ce soit dans Jaws 19. Shark still looks fake. Non, mais pour rester sérieux un peu, le requin cherche à se venger. Ok, premièrement, la personne qui a tué les 2 premiers requins, il est mort. Deuxièmement, comment est-ce que le requin a su que Sean était le fils de Martin Brody? Ça fait aucun sens. Puis finalement, quelle sorte de twist c'est ça? Je sais que c'est juste Ellen qui suppose ça, mais comment elle est venue avec cette conclusion-là? Ça n'a aucun sens. Par la suite, elle dit à Michael qu'elle ne veut plus personne proche de l'eau maintenant et elle lui explique la vraie raison du décès de son père. Doubt Sean. It killed your father. Dad died from a heart attack. He died from fear. The fear of it killed him. La peur du requin l'a tué. Ok. Je peux comprendre que le fait qu'il y a eu 2 requins à Amity, ça engendrait en lui une peur qu'il y ait d'autres requins qui viennent et tuent d'autres morts. C'est une peur rationnelle. Mais attribuer sa mort à cette peur-là, c'est manquer de respect au personnage. Michael propose à sa mère de venir aux Bahamas parce qu'il n'y a pas de requin là-bas, et ensuite c'est les funérailles de Sean, et Ellen rit. Elle rit aux funérailles de son fils. Ok, c'est peut-être nerveux comme rire, je sais pas, là, c'est possible, mais tu ris pas à des funérailles. Tu fais juste pas ça. Surtout pas aux funérailles d'un membre de ta famille. Quand tu fais ça, là, t'as l'air de ça. En passant, j'ai dit avant que Ellen, elle voulait personne proche de l'eau. Devinez ce qu'ils font après les funérailles. Un tour de bateau. Tu sais, sur l'eau. Après, ils s'en vont tous aux Bahamas avec un pilote joué par Michael Caine? Qu'est-ce que Michael Caine fait là? Ben oui, apparemment Michael Caine il a lu le script et il a accepté de jouer dans le film. Clairement pour l'argent. Et c'est même pas une joke, il l'a vraiment fait pour l'argent. Il l'a dit lui-même. Il a dit Somebody said to me, I saw that Jaws 4. He said, it stinks. I said, I haven't seen it. I said, but I've seen the house it bought my mother, and it's marvelous. Good for you, Mr. Caine. Mais le film l'a aussi empêché d'aller chercher son Oscar pour Anna and Her Sisters. Et il joue probablement le pilote le plus incompétent du monde. Il décide de faire comme si l'avion allait s'écraser pour faire une joke. Ouais, est-ce que je peux vous rappeler que non seulement la famille vient de perdre un proche, mais en plus il pourrait perdre sa licence pour faire quelque chose de même? Ils arrivent sur l'île, Helen est encore un peu craintive, et qu'est-ce qu'une mauvaise suite serait sans un des clichés les plus surutilisés, la séquence du rêve. Helen rêve qu'elle se fait attaquer par le requin et elle se réveille. Pourquoi est-ce qu'Hollywood continue d'utiliser la séquence du rêve? On est tanné de la séquence du rêve, arrêtez de l'utiliser! Michael est sur un bateau avec des collègues et... That's not fair, man. You go away, you leave me high and dry. Do all the work by myself. You come back acting like a zombie. It's Christmas Eve. We're working overtime because of you. Hey! I'm sorry about your brother. Come on, Jake Dunn. I don't want. I miss you, man! Et ça arrive. Mais c'est le moindre de nos soucis parce que, quel twist! Un requin attaque Michael. Et vous croyez que c'est forcé comme histoire? Attendez d'en entendre la suite. Parce que non seulement Michael et son équipage se font attaquer, mais en plus Helen sent que le requin est là. Apparemment, elle peut détecter un requin à des kilomètres de loin. Mais en plus... I can't explain it. It's just it's something I feel.
When it killed Sean, I knew with absolute certainty it had come for him. I knew that. I know it's coming. I know it's coming. Attends, répète ça. When it killed Sean, I knew with absolute certainty it had come for him. I knew that. Ouais. Mesdames et messieurs, vous avez vraiment entendu ça. Apparemment, le requin du début du film a nagé d'amitié dans l'État de New York, aux Bahamas, pour chasser Michael et Helen. Et c'est même pas juste une autre suggestion d'Helen, là. Tout le reste du film tourne autour de ça. OK. Le nombre d'affaires qui marchent pas là-dedans, il y en a tellement, là, faut que je fasse un petit tri dans ma tête, là, OK? Premièrement, comment est-ce qu'ils savent que c'est le même requin? Deuxièmement, comment est-ce que le requin sait qu'ils sont aux Bahamas? Troisièmement, comme j'ai dit plus tôt dans ma vidéo, comment est-ce que le requin sait que Michael et Helen sont liés à Martin Brody? Quatrièmement, comment est-ce que le requin connaît Martin Brody? C'est pas comme s'il était là dans les 2 premiers films pour le voir tuer les 2 autres requins. Cinquièmement, You don't think that if a shark was destroyed, that another shark could come in? Sharks don't take things personally, Mr. Brody. bravo pour la consistance. Sixièmement, la distance entre Amity dans l'État de New York et des Bahamas est de 1840 km. La vitesse maximale d'un grand requin blanc est de 40 km/h. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il nage jusqu'aux Bahamas à vitesse maximale pendant 46 heures. Et en plus, 40 km/h, ça n'aurait pas été assez pour suivre l'avion. Septièmement, si maintenant ils savent que le requin est après eux autres, pourquoi ils ne vont pas juste aller se réfugier à une place qui n'est pas liée à l'océan? Fais juste aller à une place qui n'est pas sur le bord de l'eau et qui n'a pas de rivière connectée à l'océan. Problème réglé. Huitièmement, c'est juste un crise de film de merde. As far as I can see it, this is unshakable testimony. Well, that's the whole case. Bon, après cette affirmation pleine de sens, Helen et Michael Caine font un tour d'avion et Michael décide de lui apprendre à piloter avec probablement la pire leçon de pilotage au monde. Take the wheel. No, I can't. Sure you can. No, I mean, I don't know how. Yeah, nobody does till they learn. Ah oui, c'est tellement la meilleure façon d'apprendre à quelqu'un à piloter. Fais juste lâcher le volant puis dis à l'autre, OK, là tu pilotes, moi je touche plus au volant. C'est comme si j'étais dans mon auto, là, puis j'ai un passager puis qui a jamais conduit de sa vie, il a pas son permis, jamais tenu un volant de sa vie, puis je fais juste dire soudainement, OK, là tu prends le volant. Moi je touche plus au volant. Tu te prends le volant là? Prends le volant là! Prends le volant, on est sorti de la route là, c'est ta faute là, on n'est plus dans la route, bon on fonce dans un arbre là, on est foncé dans l'arbre là, c'est ta faute ça. Ça c'est parce que t'as pas pris le volant, c'est zéro de ma faute, c'est ta faute ça. Bon. Il te manque la moitié de ton corps. C'est ta faute, ça. Bon, monsieur est mort, là. C'est ta faute, ça. Bon, là, moi, je me vide de mon sang, là. C'est ta faute, ça. Là, je suis en train de mourir, puis c'est ta faute. On retourne à l'équipage de Michael qui se fait attaquer. D'ailleurs, il y a du sang alors que le requin a attaqué personne. Mais ce qui me dérange le plus dans cette scène-là, c'est la réaction de l'équipage. Jesus Christ! Est-ce que le réalisateur a donné la moindre direction à ces acteurs-là? OK, fait que là, vous êtes en train de vous faire attaquer par un requin, mais vous savez que le requin va attaquer personne, fait que vous n'en avez rien à foutre. OK, action! Après ça, c'est juste des longues scènes vraiment plates où ils visitent l'île, vont à une danse, Michael Caine raconte des histoires, commence une histoire d'amour avec Helen, Michael et sa femme se disputent sur les vidanges. The third time this month you've forgotten to take it out. Got a lot on my mind, all right? Does it take that much to remember what day they come? My brain is shrinking. You know, there's only so much.
beau développement de personnage. Autre séquence de rêve. Parce que la première était tellement bonne, ils se sont dit, ce serait bien d'en faire une deuxième. Après ça, copie d'une scène du premier film. Parce qu'on apprécie toujours ça. Michael retourne chasser le requin, qui le trouve. Il est sauvé par un bateau abandonné. Comme dans tous les autres Jaws. Mais problème, Michael a décidé que ce serait mieux de garder le secret le fait qu'il y a un requin. Et donc le requin attaque la plage où la petite fille d'Ellen se trouve. Mais il mange quelqu'un d'autre au lieu d'elle pour X raison. Ellen voit tout ça et décide que c'est à elle de finir la job et prend un bateau pour le chasser. Sans armes ou quoi que ce soit pour le tuer. Pas très réfléchi comme stratégie. Michael et... Michael? Ouais, je sais que le personnage a un nom, là, mais moi j'appelle Michael. Prennent l'avion pour retrouver Ellen. Hey, wait a minute, man. You sure you know how to do this? Of course not. What kind of pilot do you think I am? Juste le pire au monde. Il retrouve Ellen et le requin, mais le requin aime faire les choses de façon compliquée, parce que malgré le fait qu'il y a 2 personnes en train de nager sans défense, il décide d'aller à Michael Caine qui est encore dans l'avion. Ok. Clairement de réaction crédible pour quelqu'un qui s'en va se faire manger par un requin. On pense que Michael Caine est mort, mais il réussit à se rendre au bateau et... Attends, son linge est sec. Il vient de sortir de l'eau, et le plan d'après, son linge est sec. Ok. Ça, c'est quelque chose qui me dérange depuis le début, là. Mais je veux juste demander, est-ce que le réalisateur a la moindre idée de ce que c'est la continuité? Clairement pas. Apparemment, ce qui est arrivé sur cette scène-là, c'est que le temps qu'il prépare la caméra et l'éclairage pour le prochain plan, le linge de Michael Caine a eu le temps de sécher. T'as de l'eau tout autour. Est-ce que l'horaire était serré au point que tu pouvais pas prendre un seau, le remplir d'eau et l'asperger sur Michael Caine? Est-ce que le temps était serré à ce point-là? Et en plus, Michael et son collègue, leur linge est encore mouillé. Ok, whatever. Ils essaient de tuer le requin en mettant quelque chose dans sa bouche, mais le collègue se fait tuer et pendant le combat, Ellen a des flashbacks du premier film pendant que son mari était en train de tuer le requin. Ouais, elle a des flashbacks de scènes où elle était même pas là. Et le scénariste prend vraiment son audience pour des épais, hein? La bataille continue. Attends, est-ce qu'il vient de faire un cri de lion? Whatever. Faut juste plus poser de questions ici. Et finalement, ils réussissent à le tuer. En le faisant exploser, il fait juste l'effleurer avec le bateau et le requin explose. Et je vois pas pourquoi Martin Brody s'est fait autant chier dans les autres films, alors que tout ce qu'il y avait à faire, c'est... Et tout est bien qui finit bien. Attends, le collègue a survécu. On l'a clairement vu se faire manger, mais il est vivant. What the hell are you doing alive, huh? I told you, Uncle Jim's equipment don't crap on it. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Un recolleur de morceaux humains? Et enfin, le film finit. Wow! Juste wow! Je peux clairement voir pourquoi ce film-là est souvent considéré un des pires films de tous les temps. C'est un des pires scénarios jamais écrits. Rien dans le film fait du sens. La réalisation est atroce et c'est même pas un so bad it's good comme The Room ou Plan 9 from Outer Space. Ça n'a pas le moindre facteur de divertissement. Après un film comme celui-là, j'ai besoin de quelque chose d'un peu mieux. Donc, j'ai envie de mettre un petit extra pour cette vidéo-là. Parce qu'il y a eu un jeu basé sur ce film-là. Ça ne dit pas directement Jaws the Revenge sur le jeu, mais ça emprunte surtout des éléments de ce film-là et c'est sorti la même année. Donc, on va faire un petit extra avec Jaws au NES.
Ce jeu-là est développé par la compagnie LJN. Si vous regardez le Angry Video Game Nerd, vous êtes sûrement familier avec cette compagnie-là. On avance en bateau et on frappe quelque chose. On plonge dans l'eau et le but est de tuer des méduses et des raies et des bébés requins. Palpitant. En les tuant, certains laissent tomber des coquillages qu'il faut collecter parce que c'est la monnaie d'échange dans ce monde-là. Faut que tu t'augmentes de level en échangeant des coquillages. De temps en temps, pendant que tu navigues, tu vois un aileron et tu frappes Jaws. Ok, c'est quelque chose qu'il faut que j'adresse là, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé. Le requin ne s'appelle pas Jaws. Tout le monde l'appelle Jaws, alors que pas une fois dans les films, il se fait appeler Jaws. Et maintenant, même le jeu est coupable de ça. Arrêtez de l'appeler Jaws. Il faut que tu t'augmentes de level si tu veux battre le requin, sinon son énergie se draine très lentement. Donc il faut que tu tues plein de méduses, de raies et de bébés requins. Le principal problème, c'est que tu meurs en un seul coup. Je me fais surtout tuer quand j'essaye d'aller chercher un coquillage qui est à terre, mais un ennemi passe à travers le sol. Donc j'essaye de récupérer les coquillages pendant qu'il est en train de tomber vers le sol. Même à ça, c'est assez facile, et une fois que tu es assez haut en level, tu peux battre le requin, et il faut maintenant le tuer en le percutant avec le bateau comme dans le film. Mais honnêtement, je comprends rien à comment on le frappe. Il faut d'abord appuyer sur A pour le faire sortir de l'eau quand il est proche, et après il faut appuyer sur B pour le frapper, mais peu importe ce que je fais, où je me trouve, ça le frappe juste pas. J'ai dû essayer au moins 20 fois, et pas une fois je l'ai touché. J'y arrive juste pas, donc j'arrête là. Ce jeu-là est souvent considéré comme une des pires adaptations de films au NES, mais honnêtement, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Le jeu a des gros défauts, oui, mais honnêtement, c'est parfaitement jouable, sauf pour la partie de la fin. Et en plus, sur la même console qu'il y a Total Recall, Home Alone, Back to the Future 2 et 3, Friday the 13th, Ghostbusters, Who Framed Roger Rabbit, Dick Tracy et Hunt for Red October, celui-là, c'est considéré un des pires? Vraiment? Mais pour le film Jaws the Revenge, il mérite totalement son statut d'un des pires films de tous les temps et devrait être vu par personne. Fuck ce film-là!